Et bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo, un suivi de l'élevage dans sa préparation. Et aujourd'hui, je vais faire un focus plus particulier sur la prévention contre les invasions de poux. Donc c'est ça, les petites bêtes qui sont vraiment pénibles dans les élevages. Donc je vais faire un tour rapide des oiseaux. Donc la préparation est en cours. Vous voyez, aujourd'hui à Montpellier, un temps qu'on n'a pas trop l'habitude ici. Il pleut, il fait gris, il fait moche. Voilà. Donc voilà, les quatre femelles font jaune ici, donc tout va bien. Donc au niveau du régime des femelles, on est passé à 3 distributions de pâté par semaine pour qu'elles fassent un petit peu de gras, pas beaucoup mais un petit peu, de façon à tenir le choc pendant la période de repos qui leur fait consommer beaucoup de calories avec la ponte bien sûr, la couvaison et l'élevage des jeunes. Voilà. Pour les mâles, on est toujours à 2 fois par semaine. Mon rouge ici, Chimène. 2 fois par semaine, c'est pas eux la peine de trop les engraisser, il vaut mieux qu'ils soient et longilignes, pas trop d'odieux pour bien pouvoir cocher les femelles. Je viens de finir ma première session de vitamine E Taubenfit E50 de 8 jours. Donc là, on a vu un changement notable, surtout chez les mâles, en termes d'évolution et je dirais d'excitation, on va dire, à tel point que, vous voyez, j'en ai un qui est ici, un petit satiné jaune de mon élevage que j'ai dû isoler parce qu'il se chamaillait beaucoup trop maintenant avec les autres. Donc on va essayer de tenir les autres. Bon, il y en a qui sont déjà séparés, comme ceux-là, comme les deux frangins ici, bien sûr. Mais il y en a d'autres qui sont encore ensemble, les trois. On va essayer de les faire tenir le plus longtemps possible. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. On va continuer comme ça. Donc vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, là, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Là, l'autre, il poursuivait tout le monde en continu. Donc je l'ai changé, mis isolé. De toute façon, à ce qu'il n'y ait pas de bêtises, de fêtes ou de blessures. Voici l'autre, vous voyez ici. Voilà, donc ça chante pas mal. Alors, voici les 4 femelles fond rouge, voilà. Ouais, elles sont encore tranquilles, les femelles. Bon, je dirais la météo n'est pas là. Si je vous fais voir sur la température, je vais essayer de vous faire voir. Oui, j'ai 71% d'humidité, 14,4 degrés dans la pièce. Donc c'est pas énorme, hein. Voilà. On va parler des poux maintenant. Donc chez moi, je suis dans le préventif depuis pas mal d'années et ça réussit pas mal. Donc je touche du bois en espérant que ça continue, n'est-ce pas? Donc moi c'est un traitement toute l'année, enfin un traitement, ouais, une lutte toute l'année qui va de choses assez simples comme je dirais avoir des branches de tabac ici dans la pièce, dans des petits ramequins comme ça, que j'utilise par ailleurs, mais que je dispose dans la pièce. Donc il faut savoir que l'odeur du tabac, les poux n'aiment pas. Ça c'est le premier truc. Donc après en termes d'entretien et de fond de cage, donc je vous ai ici sorti un tiroir de fond de cage. Donc vous voyez, moi je mets des feuilles, des feuilles ici, voilà. Je vais en retirer deux volontairement, voilà. Et vous voyez, je mets de la terre de diatomée au fond du tiroir, voilà. Après, je remets mes feuilles par-dessus, voilà. Et je complète la protection, on va dire double protection, avec du pouce-top ici. Voilà, j'en mets un petit peu ici, un petit peu de l'autre côté. Vous pouvez étaler ou pas, il n'y a pas de... Là, c'est pareil, ce sont des produits dont l'odeur repousse les poux. La terre de diatomée qui est sous les feuilles, la terre de diatomée a aussi l'avantage de découper les carapaces des poux et de les faire crever par dessèchement. Leurs blessures ne se referment pas. Pour vous donner un titre de comparaison, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant, c'est comme si on vous demandait de traverser une piscine remplie de tessons de bouteilles. D'accord? Donc, vous allez traverser, vous allez être entaillé de partout et vous allez bien entendu saigner, être blessé et ne pas vous en remettre, hein, voilà. C'est un peu l'analogie que je peux faire par rapport à ces produits-là. Donc, je fais ça dans les fonds de cage. Les fonds de cage, je les change quand j'ai des jeunes 2 fois par semaine. Et ces deux produits-là, je les utilise aussi au niveau des nids, même avec, on retrouve ici
Quand je prépare un nid, fond de nid, je mets quelques branches de tabac. Après, je vais enlever mes petites pages ici que je vous ai préparées. Voilà. Et en fait, ce que je fais, je prends les fonds de nid, vous voyez les fonds de nid comme ça, et je les tamponne des deux côtés. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je le positionne dans le nid, comme ça. Donc vous avez de la terre de diatomée à l'extérieur, à l'intérieur. Et de nouveau, je vais... Voilà. Je vais y remettre un peu de pousse-top au fond. Voilà. Donc comme ça, le nid est traité extérieur-intérieur. En plus, à l'extérieur, je prends du savon noir liquide et je vais, si vous voulez, avec un pinceau, mettre du savon liquide tout autour. Je vais retourner, c'est pas tout autour du nid. Voilà, ici. Je vais le beurrer, le tartiner de savon noir liquide. Là aussi, c'est pareil, savon noir liquide, c'est quelque chose, les poux n'aiment pas l'odeur et donc vont être repoussés. Je vais badigeonner mon nid et saupoudrer de terre de diatomée. Je vous referai voir quand je commencerai à installer les nids pour mes oiseaux, mais on a encore le temps. Donc voilà, pour la nidification, l'étape que je fais. Dernier point, les boissons aussi. Donc quand vous utilisez du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc dans l'eau de boisson, il faut savoir deux choses. Un, le vinaigre de cidre, quand les oiseaux en boivent, ben, ils ingèrent ce produit, bien entendu, ils en gardent l'odeur en eux. Et si jamais un pou pique l'oiseau et sent qu'il y a cette odeur-là, il ne reviendra pas. D'accord. De la même chose, le vinaigre blanc a aussi cette capacité, c'est une odeur que les poux n'aiment pas non plus. Donc n'hésitez pas. Donc dosage, 10 ml de vinaigre, de cidre ou blanc par litre d'eau. Voilà. Enfin, dernière chose, j'utilise du carton avec des alvéoles, là, comme ça. Voilà. Donc je découpe des petits morceaux, comme celui-là. Je les roule, de façon à faire un petit rouleau comme ça. Et je vais venir attacher le carton au pied de ma cage, sur le tiroir de fond. Deux choses. La chaleur et le noir attirent les poux, donc ils vont aller naturellement dedans et pas ailleurs. Voilà. Parce qu'en plus ailleurs il y a l'odeur et tout, donc ils ne vont pas trop aimer. Ce qui me permet d'avoir mon baromètre et de voir toutes les semaines, est-ce que là-dedans, j'ai des poux qui se sont logés, oui ou non. Si oui, attention, ils sont présents. S'il n'y a rien, ben, c'est que tout va bien. Donc c'est un bon baromètre à utiliser, un bon outil de mesure que je fais. Alors ça, je l'échange toutes les semaines. Il faut savoir que le cycle de reproduction d'un pou, c'est à peu près 5 à 7 jours. Donc si vous nettoyez vos cages minimum une fois par semaine ou tous les 5 jours, vous allez tranquillement éradiquer les poux. Bien entendu, ça c'est de la prévention que je fais une grande partie de l'année. Je ne fais pas toute l'année, hein. Vous avez vu pour le traitement des nids, ben, on n'a pas les nids en place toute l'année, bien entendu. Les rouleaux, je les mets que quand j'ai besoin de détecter pendant la période de reproduction. Mais si jamais il y en a, ben, j'en suis informé et j'essaye de lutter. Bien entendu, quand les poux sont arrivés dans l'élevage, c'est toujours délicat de devoir les retirer parce qu'il faut tout traiter, il faut tout nettoyer, vérifier. Donc on vérifie en mettant une feuille de sopalin en bas de cage, voir s'il y a des traces de poux. Donc on va en trouver dedans le lendemain matin. Donc ça va être un petit peu noirci dans le sopalin. Donc il faut tout traiter, il faut tout nettoyer. Ça veut dire déranger les oiseaux, les bouger. Et si vous avez une portée ou une femelle qui est en train de couver, eh ben c'est mort. Donc parce que bouger les oiseaux, très très rare que la femelle retourne au nid pour couver. Et très très rare aussi que la femelle continue à toucher à ses jeunes, enfin à nourrir ses jeunes si vous avez touché aux jeunes. J'ai un dernier point, ça me fait penser les jeunes. Le pousse-top ici. Vous pouvez en saupoudrer directement sur les oisillons. Voilà, c'est pas nocif.
même sur un oiseau, c'est pas nocif. Donc ça n'a qu'un effet, c'est que vous allez vous dire, oh là, qu'est-ce qui se passe? J'en ai plus qu'avant. Oui, ben, comme vous les avez aspergés d'un produit qu'ils n'aiment pas, ben, ils vont être beaucoup plus actifs, les poux. Vous allez en voir plus avant qu'ils meurent, hein, quoi. Donc, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir sur ce produit, peut être utilisé directement dans les nids, directement dans les oiseaux, si vous avez une invasion. Ma forte recommandation est d'éviter d'en avoir et d'avoir un traitement à longueur d'année, hein. Donc vinaitre de cidre, vinaitre de blanc, pousse-top, terre de diatomée, ce sont, je dirais, les éléments les plus marquants et les plus efficaces par rapport à ça. Les branches de tabac aussi. Donc n'hésitez pas, il y a plein d'astuces. Moi, c'est celle que j'utilise. Il y a des plantes naturelles, la Tanésie, je crois aussi. Si vous en avez dans votre région, n'hésitez pas aussi à en mettre dans l'élevage. Et ça peut aider à lutter contre l'arrivée. Il vaut mieux traiter que de devoir après être obligé de lutter pour se débarrasser de ces sales bêtes. Voilà. Donc c'est aussi un indicateur, la présence de poux. Il y en a deux essentiels. C'est un, d'un seul coup, votre femelle arrête de couver. Allez voir le nid, bougez-le un peu, mettez les mains dedans et vous allez voir que il y a de fortes chances qu'il y ait des poux dedans. Ça les gratte tellement qu'elles ne peuvent pas rester en place sur le nid. Donc, et le deuxième point sont des décès de jeunes assez rapidement dans la première semaine. Vous allez les retrouver généralement le lendemain matin, tout sec, tout desséché. Le petit champ là-bas. Regardez comment il se comporte, hein. Il essaye de charmer l'autre qui est en face, mais aussi un mâle, hein, donc, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est l'effet, on voit du top benefit, hein, de première session de vitamine E. Voilà, donc tout ça je vous disais, oui, donc attaque de poux, généralement c'est des animaux qui sont actifs la nuit et qui sont capables de vous vider une nichée de jeunes aiguillons en une nuit et vous les retrouvez le lendemain, ils sont tout flasques, tout plat, tout blanc. Et on se dit, non, ils ont bien à manger, il n'y a pas le point noir, tout va bien, elle les nourrissait et il n'y a plus rien. Donc cherchez pas, ils ont été vidés par les poux dans la nuit. Donc là aussi c'est pareil, on met les mains dans le nid, on regarde ce qui se passe. Voilà les amis, c'était le focus particulier de la semaine sur le poux et comment les éviter. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. J'espère que la qualité de l'image sera pas trop mal parce que c'est vraiment très sombre dans ma pièce aujourd'hui, vu le temps qu'on a. Avec le téléphone que j'utilise, je vois un peu mieux sur l'image. Enfin, j'espère que ça sera pas mal. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve à bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous inscrire, à vous abonner. Posez vos questions et je rappelle pour ceux qui voudraient mon programme, il faut m'envoyer une adresse email, sinon je ne peux pas vous l'envoyer. Voilà, très bonne journée à vous et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.